Alors, aujourd'hui, je vous présente le dernier des 9 minéraux. Il ne s'agit pas d'un silicate, il y en avait 6, il ne s'agit pas d'un carbonate, il y en avait 2, il s'agit d'un sulfate. C'est un sulfate de calcium hydraté, je veux parler du gypse. Voilà, je vous présente un très beau cristal ici, le gypse. Alors, pas si courant que ça le gypse, mais il est présent quand même dans les roches sédimentaires. Et les roches sédimentaires, bien, on habite souvent dessus. Les Parisiens ne vont pas nous dire le contraire, puisqu'ils habitent, au moins pour certains, sur des gisements de gypse. Alors donc, on va quand même en parler. Comment reconnaît-on le gypse? C'est un minéral clair. Et puis, celui-ci qui est pas mal cristallisé, vous allez peut-être me dire qu'on peut le confondre avec ses reflets, avec sa faible épaisseur, avec du mica. Mais on a des critères très simples pour pouvoir le différencier. Le gypse, c'est le seul des minéraux courants qui ait une dureté aussi faible, inférieure à celle de l'ongle. Je vais donc pouvoir, avec mon ongle, rayer ce minéral. Je ne sais pas si vous le voyez là, ce ne sera pas facile quand même à voir, mais si peut-être, on voit des raies. Alors, facile à dire, mais pas si facile que ça à appliquer, parce que là j'ai un beau cristal, et en général, c'est pas un beau cristal que l'on trouve. On trouve une roche contenant du gypse, il est tout petit, donc je vais essayer avec mon ongle, mais est-ce que je raye la roche ou est-ce que je raye le minéral? Alors il y a un autre critère qui est beaucoup plus déterminant et beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Il faut quand même un briquet. Avec ce briquet, je vais porter à la température d'une centaine de degrés, hein, c'est pas très important, l'extrémité de ce gypse et je vais le voir blanchir. Je ne sais pas si c'est très net là. Blanchir et même je vais pouvoir le réduire en poudre assez facilement. Je suis en train de fabriquer du plâtre. Ce sulfate de calcium hydraté se déshydrate partiellement et forme cette poudre blanche qu'est le plâtre. Alors là, plus d'hésitation, j'ai déterminé la présence de gypse dans ma roche. Donc, rappelez-vous, la faible dureté et puis aussi cette caractéristique de déshydratation et de changement d'état avec une faible température. Voilà, on en a fini avec l'inventaire des minéraux courants. La prochaine fois, je vous ferai une petite synthèse pour reprendre tous les critères de détermination et puis aussi et surtout faire la relation avec les différents types de roches. À bientôt!